Si vous cherchez comment plaire à une fille, vous trouverez des gens qui disent qu'il faut avoir un corps musclé. D'autres diront qu'il faut de l'argent, et certains diront qu'il faut apprendre la séduction. Mais quand on regarde la réalité, la plupart des hommes qui vivent des relations saines et qui attirent les femmes n'ont rien de tout cela. C'est parce que séduire les femmes est très facile et bien plus simple que tu ne le penses. Tout ce que tu as à faire, c'est d'oublier tous ces conseils superficiels et de revenir au principe de base de l'attirance. Je vais te guider étape par étape et t'expliquer tout ce que tu dois savoir pour que n'importe quelle fille, peu importe qui elle est, soit attirée par toi et te désire. Quand j'étais à l'université, comme n'importe quel autre mec, j'ai fait de mon mieux pour plaire aux filles et attirer leur attention. Cependant, toutes mes tentatives se sont soldées par un échec, jusqu'au jour où un ami m'a donné un livre. Je l'ai fini en une semaine, et quand je l'ai eu terminé, j'ai eu l'impression qu'un brouillard s'était dissipé de mes yeux. Crois-moi, attirer les femmes est incroyablement facile. Tout ce que tu as à faire, c'est d'apprendre cette formule et de l'appliquer. S'il te plaît, écoute-moi attentivement, car je vais changer ta vie. Au fait, si cette vidéo atteint 1000 j'aime, je mettrai le nom du livre dans le premier commentaire. Le succès avec les femmes est un état d'esprit et rien d'autre, car ce qui est dans ton esprit se reflètera dans tes actions. C'est pourquoi, quand une grande majorité d'hommes ne se sentent même pas dignes de la compagnie d'une belle femme, ils n'en obtiennent aucune. La phrase la plus importante que tu dois retenir est qu'elle ressent ce que tu ressens. Les femmes ne te jugeront jamais sur ton physique, tes mots, ou même sur l'argent que tu possèdes. Elles te jugeront toujours en fonction des émotions qui circulent à l'intérieur de toi. Ce que tu ressens se reflètera sur ta personnalité. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu es nerveux, tu as de très fortes chances d'être rejeté, car la fille sent que tu manques de confiance en sa présence. Mais en même temps, si tu l'abordes en paraissant très confiant, calme et détendu, elle réagira de manière bien plus positive. Par conséquent, tu dois démontrer que tu te considères comme un homme que les femmes désirent naturellement. Notre personnage du jour est le gars qui essaye de conquérir une fille en cédant à tous ses caprices. Ne mets pas une fille sur un piédestal, comme si elle était ta future épouse. Si tu te surprends à dire des choses que tu ne devrais pas, ou à te plier en quatre pour faire bonne impression, tu essaies probablement de masquer un sentiment intérieur d'insécurité. C'est cette faille cachée qui te pousse à sortir le grand jeu pour l'impressionner. La meilleure façon d'épater une fille, c'est en réalité de ne pas essayer de l'épater. Quand tu en fais des tonnes pour attirer son attention, elle ne sera pas impressionnée. Au moment où tu arrêteras de chercher son approbation, c'est là qu'elle sera véritablement épatée. Tu te demandes pourquoi? C'est parce qu'elle a vu tellement d'hommes essayer de la courtiser que lorsque quelqu'un ne le fait pas, cela attire son attention. Considère ces deux exemples. Situation 1. Le mec dit « Salut, est-ce que je peux t'offrir un verre ?» La fille répond « Ça va aller, merci ». Le mec reste sans voix. Situation 2. Le mec dit « Hey, quel est le meilleur verre ici ?» La fille répond « C'est le XYZ ». Le mec dit « Super, ça te dit de m'en offrir un, trouve la différence ». La deuxième approche provoque une réaction plus forte parce que ce n'est pas une tentative de drague évidente, le mec n'essaie pas de la conquérir. La plupart des femmes sont tellement habituées à ce que les hommes essayent de les impressionner que lorsqu'elles tombent sur quelque chose d'inattendu, cela éveille leur intérêt. La quête de validation est profondément enracinée dans notre perception de nous-mêmes et notre estime de soi. C'est une histoire qui se déroule dans ta tête et qui tourne autour de la façon dont tu te perçois. Les hommes qui cherchent constamment l'approbation luttent souvent contre une faible estime d'eux-mêmes, abandonnant leur propre pouvoir en échange de l'acceptation ou de la validation des femmes. Cela implique une peur sous-jacente de perdre la fille avant même que le dialogue n'ait commencé. En conséquence, ils s'engagent dans n'importe quelle action qui pourrait éviter un rejet potentiel. Un tel homme est souvent incertain de la pertinence de ses actions, ce qui le pousse à chercher la validation de la femme, simplement pour confirmer qu'il est sur la bonne voie. En gros, voici le cheminement mental qu'un chercheur d'approbation entreprend en voyant une belle femme. Un fort intérêt pour elle s'ensuit en se disant « Elle est incroyablement belle, j'espère que tout se passera bien ». Cet état d'esprit le pousse à trop en faire, sacrifiant son propre pouvoir pour une once d'approbation. Mais quel impact cela a-t-il sur la femme? Voici un aperçu de ses pensées. Mon Dieu, il sort vraiment le grand jeu pour attirer mon attention, et pourtant,
Il est ennuyeux. Quand est-ce que cette soirée va se terminer? À l'instant où une femme sent que tu as désespérément besoin de son approbation, elle pourrait perdre tout intérêt presque immédiatement. Garde à l'esprit que l'attirance n'est pas un interrupteur qu'elle peut activer consciemment. Le besoin désespéré d'approbation est un repoussoir majeur pour l'attirance. Tant que tu chercheras son approbation, il est peu probable qu'elle montre un véritable intérêt pour toi. Les hommes qui attirent les femmes sans effort ne s'attachent pas aux résultats. Imagine ceci. Tu abordes une femme et tu te fais rejeter. Ou pire encore, tu te fais rembarrer devant tes potes. Comment te sentirais-tu? Pour beaucoup, il n'y a rien de plus dévastateur que de faire face au rejet. Cependant, ceux qui excellent dans l'art d'attirer les femmes comprennent que le rejet est insignifiant. C'est simplement une composante du monde des rencontres, et ils ne sont pas perturbés par la réaction de la femme. Leur préoccupation principale est de profiter de l'expérience, et rien de plus. Prends ces deux scénarios en considération. Le mec dit « Bonjour, comment vas-tu » La fille répond « Casse-toi, pauvre type ». Le mec dit « Oh, je suis désolé » et il part. Deuxième scénario. Le mec dit « Bonjour, comment vas-tu » La fille répond « Casse-toi, pauvre type ». Le mec dit « Aïe, on dirait que la journée a été dure pour toi. Ma mère m'avait prévenu contre les Angry Birds. J'ai très peur. Au revoir. » À ton avis, qui a passé le meilleur moment? Il n'y a même pas photo. Quand tu es indifférent au résultat, tu ne t'angoisses pas à propos de la réponse de la fille. Ta priorité reste de tirer le meilleur parti de chaque interaction. Une tendance chez les hommes qui m'agace, c'est cette propension à perdre tout contrôle à la vue d'une jolie femme. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi une femme devrait recevoir des points supplémentaires juste pour son physique. La beauté physique est quelque chose pour laquelle elle n'a pas nécessairement travaillé. Alors pourquoi la placer sur un piédestal divin? Quand tu commences à te comporter de manière inhabituellement nerveuse autour d'une belle femme, tu es sûr de cafouiller et de tout gâcher. Cependant, si tu évites de faire des courbettes uniquement en fonction de son apparence, un phénomène intrigant se produit. Par exemple, imagine un scénario où un homme discute avec une femme magnifique. L'homme dit « Mon pote pense qu'il est difficile de rencontrer des femmes intelligentes. » La femme répond « Pourquoi pense-t-il ça ?» L'homme répond « Eh bien, je partage la même opinion. Je veux dire, la beauté est plutôt banale de nos jours, mais la plupart des belles femmes ne sont pas vraiment à la hauteur au rayon intelligence. Comment la femme analyse-t-elle cela? Elle n'est pas habituée à de telles réactions. Ses pensées pourraient ressembler à ceci. Attends, est-ce qu'il insinue que je ne suis pas assez attirante pour lui? C'est quoi cette remarque sur les femmes intelligentes difficile à trouver? Est-ce que je donne l'impression d'être stupide? Et juste comme ça, elle commence à chercher ta validation, puisque tu ne lui as pas servi sur un plateau d'argent comme le ferait le mec moyen devant une jolie fille. Maintenant, elle va s'efforcer de te prouver sa valeur, car indirectement, elle a été amenée à croire qu'elle n'était peut-être pas à la hauteur. Cela te catégorise immédiatement comme ce mec différent et unique, auquel une femme s'intéressera véritablement. Au fond, il s'agit de comprendre que peu importe à quel point une femme est d'une beauté frappante, avec la bonne approche de l'attirance, n'importe quelle femme peut être captivée. Imagine que tu sois un homme qui sait comment attirer les femmes. Tu ne te précipites pas pour te marier. Au lieu de ça, tu choisis les femmes que tu fréquentes, plutôt que d'accepter n'importe qui croisant ton chemin. Imagine cette situation. Tu es dans un restaurant et tu commandes une soupe au poulet. Le serveur te dit « Désolé, nous n'avons pas de soupe au poulet aujourd'hui. » Tu demandes alors une soupe aux légumes, mais ils n'en ont pas non plus. Tu demandes « Qu'est-ce que vous avez alors ?» Le serveur répond « Nous n'avons que de la soupe à la tomate. » Tu te résignes et tu commandes la soupe à la tomate. Tu vois ce qui s'est passé là. Tu voulais une soupe au poulet, mais tu as accepté la tomate parce que c'est ce qui était disponible. Ce que tu aurais dû faire, c'était chercher un autre restaurant qui propose ce que tu veux vraiment. Beaucoup de mecs font la même chose avec les femmes. Ils ont une idée de la femme parfaite avec qui ils aimeraient être. Mais quand ils font face à la réalité et voient que leur femme idéale semble inaccessible, ils commencent à se contenter de moins. Un homme qui comprend vraiment l'attirance ne se contente jamais de moins. Il vise toujours le meilleur et choisit le genre de femme qu'il veut vraiment fréquenter. Il n'accepte pas n'importe quelle femme. Il a des standards élevés et s'y tient. Un homme de valeur place ses principes au-dessus de tout le reste, même de la femme avec qui il est. Il n'a pas peur de prendre du recul
si ces principes sont bafoués. Disons que tu as une discussion animée avec ta petite amie et qu'elle menace de te quitter. Que fais-tu? Le mec moyen s'excuserait immédiatement, inquiet de l'avoir contrarié. Il pourrait même faire des choses qu'il ne veut pas faire ou accepter des choses avec lesquelles il n'est pas d'accord, juste pour éviter qu'elle ne le quitte. Mais un homme de haute valeur réagit différemment. La femme dit « Je vais te quitter ». Sa réponse « Il semble que nous ne soyons pas vraiment compatibles. De toute façon, Charlie te conviendrait peut-être mieux. » Puis, il s'éloigne calmement. Un homme de haute valeur ne compromettra pas ses principes. Il sait qu'il y a plein d'autres options ailleurs. Il est confiant en sa propre valeur et n'a pas peur de rester seul. Nous négligeons souvent les choses qui nous viennent trop facilement. Il y a une différence significative dans la valeur que nous accordons aux choses qui nous sont données sans effort et à celles pour lesquelles nous luttons durement. Le même principe s'applique aux relations. Les femmes ont tendance à valoriser les hommes qu'elles doivent faire un effort pour comprendre. Quand tu ne réagis pas comme le ferait un homme moyen, elles commencent à se dire qu'il doit y avoir quelque chose de spécial chez toi. C'est pourquoi il est crucial d'apprendre à faire en sorte qu'une femme se batte pour attirer ton attention. Ne sois pas un livre ouvert qu'elle peut lire d'une seule traite. Une stratégie consiste à montrer de l'intérêt, puis à montrer rapidement du désintérêt. Par exemple, un homme moyen pourrait simplement la complimenter « Hey, tu es vraiment mignonne ». Il attendrait ensuite sa réaction et elle le verrait probablement comme un mec de plus. Mais un homme de haute valeur pourrait dire quelque chose comme « Tu es mignonne, c'est sûr, mais je ne suis pas convaincu que nous pourrions nous entendre, tu m'as l'air d'être un peu trop sage pour moi. » Arrives-tu à voir la différence? La deuxième déclaration provoquera une forte réaction émotionnelle. Elle se demandera « Il a dit que j'étais mignonne, mais pourquoi pense-t-il qu'on ne s'entendrait pas? Ce mec est différent, il faut que j'en découvre plus sur lui. » Donc, quand une femme doit travailler pour attirer ton attention, elle devient incroyablement curieuse à ton sujet, car tu n'as pas peur de la mettre au défi. Une erreur courante que font beaucoup d'hommes est de modifier leur comportement ou leur style de vie pour s'aligner sur les préférences de la femme avec qui ils sont. Cela découle généralement de la peur de ne pas répondre à ses attentes. S'adapter aux préférences d'une femme peut être comparé à un poisson mort dans le courant. Tu n'as aucun contrôle sur ta destination et finalement, quand elle décide de mettre fin aux choses, tu te retrouves sans aucun contrôle du tout. En remodelant ta vie pour qu'elle corresponde à la sienne, tu envoies le message que tu la considères comme ayant une valeur supérieure et que tu dois changer pour égaler cette valeur. Au final, tu ne devrais pas modifier qui tu es juste pour mettre une femme à l'aise. La vérité est simple. Si elle n'apprécie pas certains aspects de toi, elle ne te mérite pas. Si elle ne peut pas t'accepter tel que tu es, alors c'est elle qui doit changer. Tu n'as besoin de rien changer pour répondre à ses besoins, mais si elle veut être avec toi, c'est définitivement à elle de s'adapter à ta réalité. Souviens-toi, un homme de haute valeur n'est pas excessivement préoccupé par les opinions ou les jugements des autres. Il façonne sa propre réalité et suit son propre chemin. Un homme de haute valeur comprend qu'il n'y a pas de pénurie de belles femmes dans le monde. Il ne fait pas de fixation sur une seule femme en plaçant tous ses espoirs en elle. Si une femme le rejette, il sait qu'il y a plein d'autres opportunités. Il voit l'abondance et non la rareté lorsqu'il s'agit des femmes. Et voilà, tu as maintenant le manuel psychologique secret pour faire passer ton jeu de séduction au niveau supérieur. Ce ne sont pas juste des conseils, c'est un changement d'état d'esprit. Comme toujours, n'oublie pas de mettre ces stratégies en action, car la théorie sans la pratique est futile. C'était Dark Needle. Merci d'avoir regardé et n'oublie pas de t'abonner pour des guides plus réalistes. À la prochaine.